Je pense que les grandes spiritualités, que ce soit des spiritualités monothéistes ou des spiritualités de l'Extrême-Orient, ils ont cette force qu'ils puisent dans la solitude, mais une solitude bien choisie. C'est comme l'oasis, on vient se ressourcer pour pouvoir continuer le chemin et la rencontre avec les autres. Parce que rencontrer l'autre suppose un quelconque enracinement. Et plus l'individu est enraciné, mieux sa relation au monde est fruitive d'une certaine manière. Et je pense qu'on a besoin de cette culture de la solitude, mais altruiste. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas le repli total, mais se ressourcer en soi-même pour pouvoir établir une relation. Parce que quand l'ego, quand le moi se dilue, quand l'individu disparaît dans la société, c'est la société qui s'appauvrit. Donc c'est une solitude positive. Bien sûr, il y a la solitude qui est subie, et parfois par l'Internet, parce que la technologie aujourd'hui, parce qu'on n'a pas parlé de la technologie comme un moyen d'isolement, ces interfaces, ces écrans qui nous donnent l'illusion d'une relation avec autrui, en réalité, il aggrave la segmentation de la société. Aujourd'hui, nous serons exclus par les machines, isolés par les machines. Les algorithmes aujourd'hui, eh bien, ils programment l'atomisation de la société, c'est-à-dire être asservis par les algorithmes qui vous conditionnent. Et là, le pire, lorsque le robot lui-même, parce que c'est dans le projet aujourd'hui, le transhumanisme, aujourd'hui il y a une inquiétude légitime quant à la domination de l'homme par la machine. Et là, ce sera vraiment, c'est la machine qui va nous isoler de nous-mêmes. Et donc il faut peut-être que les philosophies, que les théologies, que les métaphysiciens pensent l'avenir de la technique et son impact sur l'anthropologie. Parce qu'il y a une rupture anthropologique aujourd'hui créée par la technique et les algorithmes et les logiciels. Et ça, on ne conscientise pas cet isolement. C'est-à-dire on l'accueille avec bonheur. Vraiment. Et le pire de l'isolement, c'est celle qu'on pense choisir alors qu'on le subit. Et ça, il faut le conscientiser, être le maître de la machine et pas l'esclave de la machine. Et je pense que ça, c'est un aspect de la solitude et de l'isolement qui peut-être à lui seul est un sujet à méditer.